Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Maxime et Tessier reprennent la compétition, Laetitia n'a pas dit son dernier mot. En parallèle, rien ne va plus entre Antoine et Souleymane. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 janvier dans Ici tout commence. Maxime et Tessier reprennent la compétition face à la gravité de ces accusations. Maxime est convoqué avec Élodie dans le bureau du proviseur en présence du chef Saran. Si le fils Delcourt affirme que sa camarade a été maltraitée autant moralement que physiquement par la chef Cardone, Élodie assure que c'est faux et va même jusqu'à affirmer que le jeune homme a menti car il était en train de rater son épreuve. À la suite de cet échange, Antoine et le chef Saran se laissent la matinée pour prendre une décision concernant la suite du concours. Refusant de baisser les bras, Maxime demande directement à Louis s'il a vu la chef Cardone malmener son ex-petite amie. Seulement, celui-ci s'en moque et pense qu'il s'agit d'une stratégie pour saboter le concours. Des propos qui agacent fortement Maxime qui rétorque qu'il n'a aucune empathie pour personne. Peu après, Antoine et le chef Saran annoncent à Maxime et Tessier qu'ils maintiennent le concours. Un choix qui ne plaît pas au fils Delcourt qui décide d'abandonner la compétition. Non loin de là, la chef Cardone apprend à Louis et Enzo que le concours reprendra dans l'après-midi. De son côté, Élodie explique ensuite à Enzo qu'Annabelle a fait semblant de la traiter comme une moins que rien devant Maxime dans l'unique but de le déstabiliser. Désormais, la chef les prévient que c'est chacun pour soi et qu'elle a bien l'intention de les démolir. Plus tard, Tessier rejoint la chef Cardone au studio car il a bien compris que son ancien mentor avait monté un plan pour se jouer de son élève. Lorsqu'Annabelle indique qu'elle sait comment il est parvenu à récupérer le poste de directeur, Tessier perd son sourire mais assure cependant qu'ils iront au bout de la compétition. Sans attendre, Emmanuel informe Maxime que ce qu'il a vu n'était qu'un coup monté. En effet, la chef Cardone n'est pas à son coup d'essai et n'a pas hésité à saboter les recettes de son protégé lorsque de grands chefs venaient dans son établissement pour repérer de nouveaux talents. Grâce à cette révélation, Tessier parvient à convaincre Maxime de continuer le concours et de l'aider à empêcher Louis de devenir le prochain directeur d'Auguste Armand. Le binôme file donc en cuisine pour la seconde épreuve à l'issue de laquelle le jury procède à la dégustation. Après délibération, les membres du jury n'arrivent pas à se mettre d'accord pour désigner les finalistes. C'est pourquoi leurs noms ne seront communiqués que le lendemain matin. Laetitia n'a pas dit son dernier mot malgré la situation. Guillaume et Clotilde ont décidé de fêter leur anniversaire de mariage pour le plus grand bonheur de la chef Armand qui se réjouit de dîner en tête-à-tête avec son époux. Heureuse pour sa sœur, Rose se dit certaine que leur histoire est loin d'être terminée. De son côté, Laetitia rejoint Guillaume dans son bureau. Une fois qu'elle a fermé la porte à clé, elle déclare vouloir passer un moment seule avec lui. Seulement, Guillaume répond que ce n'est pas possible puisqu'il célèbre aujourd'hui son anniversaire de mariage. Bien qu'il reconnaisse avoir très envie d'elle, le proviseur adjoint a toutefois besoin d'une pause pour savoir où il est dans ses sentiments. Le soir venu, Clotilde et Guillaume dînent en tête-à-tête. Tandis qu'il se remémore des souvenirs, Guillaume reçoit un message de Laetitia qui lui donne rendez-vous à l'Economa. Il fait alors croire à sa femme qu'il va chercher une bouteille à la cave pour rejoindre sa maîtresse. Sur place, Guillaume lui reproche son manque de respect. Malgré tout, il affirme que cette soirée n'a rien de romantique et qu'il a des sentiments pour soulager. Laetitia insiste pour qu'il passe la soirée avec elle mais Guillaume refuse de planter sa femme en plein dîner. Rien ne va plus entre Antoine et Souleymane en attendant qu'il prenne une décision sur son avenir professionnel. Souleymane doit s'occuper du potager de l'Institut. Pour sa première mission, Antoine lui demande de buter les légumes, une méthode qui consiste à protéger leurs pieds du vent et du froid. À peine au travail, Souleymane fait une pause pour accompagner Deva faire quelques courses en ville. Plus tard, Antoine surprend son fils et Deva rentrer à l'Institut. Si le jeune homme se défend en précisant qu'il a tout simplement fait une pause, Antoine lui fait remarquer qu'ils ont passé un marché puis insiste pour qu'il s'implique davantage dans la mission qui lui a été confiée. Agacé, Souleymane s'emporte et reproche à son père d'être tout le temps sur son dos avant de retourner au potager furibond. N'ayant pas apprécié son manque de respect à l'égard de son père, Deva retrouve le jeune homme pour lui faire la morale. Pour sa part, jamais elle n'aurait parlé au sien de la sorte. Déçue, elle lance ensuite qu'elle ne pensait pas qu'il était comme cela.